Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'économie en discutant sur deux concepts importants, le PIB et le PNB. Comprendre ces termes est essentiel pour saisir la santé économique d'un pays. Allons-y. Alors, premièrement, on va parler de définition de tous les mots, le PIB et le PNB. Après, on va détailler la différence entre ces deux concepts. Premièrement, on va parler sur le PIB. Alors, qu'est-ce que le PIB? Alors, le PIB est un acronyme de mots produit intérieur brut. Est une mesure de la valeur totale de tous les biens et services finaux produits dans une économie donnée au cours d'une période spécifique, généralement une année. Il englobe tous les secteurs de l'économie, y compris la consommation, l'investissement, les dépenses gouvernementales, désolé, et les exportations nettes. Alors, le PIB elle prend en considération tous les revenus qui sont générés dans le territoire national, comme par exemple les revenus générés au Maroc, pour notre cas. Juste au Maroc, on ne prend pas en considération les pays étrangers. Alors, pour les PNB, le PNB c'est aussi un acronyme de mots produit national brut. C'est une autre mesure économique similaire au PIB, mais avec une différence cruciale. Le PNB mesure la valeur totale de tous les biens et services produits par les ressortissants d'un pays, qu'ils soient sur le territoire national ou à l'étranger. En d'autres termes, on peut dire que euh, le PNB, il inclut les revenus générés par les citoyens d'un pays, peu importe où il se trouve dans le monde. Comme par exemple un Marocain, s'il est à l'étranger, on peut prendre son revenu, on peut payer à la base de son revenu le PNB. Il va être un des qu'il va partager son revenu pour qu'on paye le PNB. Alors, enfin, après avoir détaillé les définitions, on va parler sur la différence entre le PIB et la PNB, ou bien la différence entre le produit intérieur brut et le produit national brut. Alors, il y en a trois critères. On va se baser sur trois critères selon la composition, comme vous voyez sur la vidéo. On a ensuite, selon les flux de revenus et enfin, selon la pertinence. Alors, selon les revenus, on peut dire que le PIB ne prend pas en compte les revenus gagnés par les ressortissants d'un pays à l'étranger, ni les revenus des étrangers sur les territoires nationaux. Alors, le PIB ne prend pas en considération les revenus générés par les étrangers ou bien les Marocains qui travaillent à l'étranger, ni les revenus des étrangers qui sont ici au Maroc, que les revenus viennent de l'extérieur. Alors que le PNB inclut les revenus gagnés par les ressortissants d'un pays et où qu'ils se trouvent dans le monde et exclut des revenus des étrangers. Alors, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la pertinence. Le PIB est souvent utilisé pour évaluer la production économique et la croissance à l'intérieur d'un pays. Alors que le PNB est utilisé pour évaluer la production économique générée par les ressortissants d'un pays qu'ils travaillent nationalement ou internationalement. Alors, désolé, pour la composition, j'ai oublié de parler de la composition. Alors, la composition, le PIB mesure la production totale des biens et services sur le territoire d'un pays, qu'il soit produit par des résidents ou non résidents. Alors que le PNB mesure la production totale de biens et de services par les ressortissants d'un pays, qu'il soit sur le territoire national ou à l'étranger. Le PIB, ça veut dire qu'il mesure la production des biens et services qui sont à notre territoire, comme par exemple le Maroc, qu'ils soient générés par des résidents marocains ou bien des étrangers, alors que le PNB mesure tous les revenus générés, quels que soient par les résidents, en général, en notre cas, par les Marocains, si on veut parler généralement. Alors, on a ces trois critères
très important. On peut redire que il y a la composition, les flux de revenus et la pertinence. Alors, c'était ça tout ce qui concerne ce vidéo. En résumé, le PIB mesure la valeur totale des biens et services produits dans une économie donnée, tandis que le PNB mesure la valeur totale des biens et services produits par les ressortissants d'un pays, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Alors, j'espère que cette vidéo a donné tout ce qu'il faut. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à la prochaine.